Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. C'est mon désir. Vivre dans ta voix, Seigneur. Oh,
Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi, 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 remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse encore où toi tu te trouves. Que Dieu te localise. Nous sommes arrivés à notre moment de prière. J'aimerais bien dire à quelqu'un que le Seigneur te localise où tu te trouves. Que le Seigneur te localise où tu te trouves. Que le Seigneur puisse te visiter ce soir, cette nuit. Nous sommes arrivés à notre moment de prière, bien-aimés. Remplis-moi, 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 remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. remplis-moi de ta paix. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Père, merci. Voici le miracle qui Merci, accompagneront Seigneur, ceux pour qui ton auront amour. cru. Merci, En mon Seigneur, nom, pour ta ils faveur, chasseront des Seigneur. démons. Merci, Ils Seigneur, parleront pour de tout. nouvelles langues. Merci, Ils Seigneur, saisiront pour des ton amour. serpents. S'ils boivent quelques breuvages Oh, Père, mortels, merci. il ne leur fera Merci, point de Seigneur. mal. Merci. Ils Merci, imposeront les mains Seigneur. aux malades et les malades seront guéris. Nous chassons le doute, nous chassons la colère, nous chassons la tristesse, nous chassons les mauvaises pensées, nous chassons l'angoisse, nous Ah, chassons l'inquiétude, nous chassons l'insécurité, nous chassons l'anxiété et nous déclarons que nous sommes remplis de paix, de joie, d'amour et de la présence de Dieu. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi en nous. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Oui, bien-aimé, demande à ce que le Seigneur puisse te remplir de sa présence et de son amour. Remplis-moi de Oui, toi, que le Seigneur. Saint-Esprit te remplisse encore cette nuit, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te visite encore cette nuit, bien-aimé. Oui, j'aimerais bien dire à quelqu'un que le Saint-Esprit te visite, parce que c'est avec le Saint-Esprit que tu vas œuvrer à puissance. C'est avec le Saint-Esprit que tu pourras faire les grandes choses. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Père. Merci pour ta faveur. Merci. Rapha. Que le Saint-Esprit visite maintenant quelqu'un cette nuit. Que le Saint-Esprit soit avec quelqu'un cette nuit. Yeah, 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 yeah. Délivre-moi De toute chair, accorde-moi ta bénédiction, comme Abraham sous les chaînes.
assurance. Délivre-moi de toute chaîne, accorde-moi ta bénédiction, comme Abraham sous les chaînes. Je m'attends à ta visitation. Quand tu descends, tu changes ma honte en louange. Quand tu m'entends, tu m'exauces. Mon comment Jésus tu te lèves et se disperse tout. Et quand j'appelle ton nom, les montagnes s'aplanissent. Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Et quand j'appelle ton nom, coller les bons à la cacosika. Et quand j'appelle ton nom, passer bon à la on crie de quand tu descends, tu guéris mon cœur, tu restaures mon âme. Jésus Nangaye, yonde moka usiaba utamitema, oyo eumela epesa solo, yonde usimbaka peo bikisi. Quand tu descends, tu changes la stérile en femme féconde. Oui, bien-aimé, nous sommes arrivés à notre moment. J'aimerais bien là que tu te trouves, tu puisses te concentrer, tu puisses être dans la présence du Seigneur. Que la puissance et la gloire du Seigneur soient sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous allons commencer maintenant à réaliser la présence du Saint-Esprit cette nuit. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de prière. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas ce que tu fais actuellement. Mais il est temps pour les guerriers de la nuit d'œuvrer maintenant. Il est temps pour les guerriers de nuit d'œuvrer maintenant. Comment Jésus te lève et se disperse tout. Et quand j'appelle ton nom, les montagnes s'aplanissent. Et quand j'appelle ton nom, mes tempêtes s'apaisent. Oui, nous sommes arrivés à notre moment. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Oui, les vaillants guerriers de la nuit. Que le Seigneur puisse vous visiter maintenant. Que le Seigneur puisse vous accompagner maintenant au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier et laisser ce moment dans la main du Seigneur. Ouais, que le Seigneur visite quelqu'un maintenant. Que le Seigneur change la vie de quelqu'un, Père. Père, je prends possession de toute puissance ténébreuse dans cette nuit, Seigneur. Papa, je laisse encore ce moment dans tes mains, Seigneur. Que les visitations nocturnes, Seigneur, de l'ennemi contre tes enfants cette nuit, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus, Père. Laisse que ta puissance nous accompagne, Seigneur. Laisse que ta main droite soit sur nos vies, Seigneur. Et que les forces de l'obscurité se taisent à jamais. Qu'aucune force de l'ennemi, aucune force de l'ennemi puisse encore régner sur nous. Père, que ce moment partagé dans ta présence soit vraiment un moment, Seigneur, Père, qui va nous ramener à te connaître, en être en intimité avec toi, Seigneur. Oh Père éternel des âmes, je chasse tout esprit maléfique, Seigneur. Comme il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, Seigneur, tu es là, Yahweh. Laisse que ta présence nous accompagne pendant ce moment de prière. Laisse que ta présence règne au milieu de nous, Seigneur. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Que tout ce que sera dit ici soit lié dans le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Shalom, shalom encore, peuple de Dieu de plus. J'aimerais bien dire à quelqu'un, nous allons commencer notre moment de prière. Que le Seigneur te bénisse où tu te trouves.
Pour cela, je commence à te dire remercie ton Dieu. Remercie-le pour les bienfaits dans ta vie. Remercie-le pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Oui, bien-aimé, ce n'est pas par ton intelligence ni par ta puissance que tu es là. Oui, certains diront que Dieu n'existe pas. Certains diront que ce Dieu-là, qui il est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie des gens? Mais laisse-moi te dire que l'amour de Dieu dans ta vie est incomparable. L'amour de Dieu dans ta vie est incomparable. Oui, bien-aimé. Le Seigneur est Seigneur, il est Dieu de Dieu. Si il n'était pas le Seigneur, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Que tu sois athée, pas chrétien, mais le Seigneur vit en toi, il fait des grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je commence à dire à quelqu'un de commencer à reconnaître cela. La gratitude fait que le ciel déverse sa faveur sur ta vie. La gratitude fait que le ciel déverse son amour sur ta vie. Oui, bien-aimé, ne sois pas ingrat pour la vie que tu as. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur a accompli les grandes choses dans ta vie. Que tu le voies ou pas, laisse-moi te dire que la faveur de Dieu est sur ta vie. C'est pourquoi cette nuit, je vais dire à quelqu'un, commence à remercier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur dans ma vie. Merci pour ta grâce dans ma vie. Oui, Père éternel des armées, ce n'est pas par mon intelligence, Seigneur. Ce n'est pas par ma sagesse, Père. Ce n'est pas par ma force, Yahweh, que je suis là, Yahweh. Mais c'est par ton amour. C'est pourquoi je te dis merci. Oui, bien-aimé, ne reste pas bouche bée. Commence à remercier ton Dieu pour ses bienfaits qu'il accomplit dans ta vie, pour son amour dans ta vie. Oui, tu ne sais pas ce qu'il fait dans ta vie. Tu ne sais pas les combats qu'il mène en esprit pour ta faveur, bien-aimé. Si ça tenait qu'à tes ennemis, si ça tenait qu'à les gens qui combattent ta vie, ils sont là en train de manigancer, en train de planifier contre ta vie. Mais regarde, tu es victorieux. C'est pourquoi je vais te dire que tu vois rien ne marche dans ta vie. Ne veut pas dire que l'amour de Dieu n'est pas déversé sur ta vie. Que tu ne vois pas la main de l'Éternel ne veut pas dire que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ta vie. Le fait juste de vivre, le fait juste de respirer, c'est déjà la faveur de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais dire à quelqu'un cette nuit, peu importe l'endroit où tu te trouves, à quelle heure que tu te trouves, que l'amour de Dieu est déversé sur ta vie. Commence à remercier ton Dieu. Commence à dire, Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Cette nuit, j'ai eu encore la force de me lever pour prier, Seigneur, pour reconnaître et pour te dire merci, pour reconnaître ta faveur et ta grâce sur ma vie. Oh Père éternel des armées, merci Yahweh. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, Père éternel des armées. Mon âme reconnaît tes bienfaits. Mon âme soupire derrière toi, Seigneur. Mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis, Yahweh. Oh Père éternel des armées, merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie, Seigneur. Dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes parents, Yahweh. C'est pourquoi je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Yahweh, pour tout. Je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Oui, bien-aimé, ne sois pas ingrat. Regarde depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Regarde depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans ta vie? Commence à dire merci. Il y a des gens que tu es né avec eux. Il y a des gens qui étaient nés le même jour que toi. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Ce n'est pas parce que tu es important. Ce n'est pas parce que tu es puissant. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire cette nuit, c'est parce que la faveur de Dieu, quand tu vois ceux qui ont quitté ce monde, oh, bien-aimé, tu ne vaux rien face à eux. Tu n'as aucune force face à eux. Ils étaient aussi des gens intelligents. Ils étaient aussi les gens paix. Ils étaient les gens qui cherchaient à faire des projets. Ils étaient aussi les millionnaires. Mais regarde, ils sont plus de ce monde. Combien d'amis que tu as grandi avec eux? Combien d'amis tu as étudié avec eux? Regarde, bien-aimé, ils sont plus de ce monde. Mais toi, tu es toujours vivant. Tu es parmi les vivants. Malgré les difficultés, malgré le combat, la Bible
nous dit ceci: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Voilà, les milliardaires sont morts. Les milliardaires sont morts. Les hommes d'affaires puissants sont morts. Mais regarde-toi, qu'on traite dans la société un vaurien. Toi, qu'on traite dans certaines personnes traitent que ta destinée, ta vie ne serve à rien. Mais tu es encore vivant. Tant mieux un chien mort, un chien vivant qu'un lion mort. Les lions, ce sont des milliardaires. Les lions, ce sont les gens qui ont cru que non, ce monde les appartenait. Mais regarde aujourd'hui où ils se sont trouvés. Ils sont dans la tombe. Ils sont dans la tombe. Mais toi, le Seigneur t'a protégé. Regarde l'accident que tu as traversé. Regarde les choses qui t'ont arrivé dans ta vie. Oui, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un: regarde ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un de réaliser cela, de réaliser cela, de réaliser cela, de réaliser cela, et de commencer à dire: Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tout. Moi je sais où le Seigneur m'a pris. Je sais où le Seigneur m'a ramassé, bien-aimé. Je n'étais qu'un vaurien. Je n'avais pas cette intelligence. Je n'avais pas cette sagesse. Je n'avais pas cette connaissance. Mais le Seigneur m'a ramassé. Le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur m'a élevé. Aujourd'hui je parle du Seigneur. Aujourd'hui le Seigneur est je marche avec le Seigneur. C'est pour te dire, bien-aimé, que la faveur de Dieu était sur toi depuis ta naissance. Malgré les combats, malgré les difficultés, mais l'amour de Dieu a été déversé dans ta vie. C'est pourquoi cette nuit, je ne veux pas que tu fermes ta bouche, mais que tu ouvres ta bouche. Tu commences à réaliser la puissance de l'Éternel dans ta vie. Tu commences à réaliser ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Qu'est-ce que toi, dans ta conscience, tu sais, tu connais que le Seigneur a accompli dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, commence à remercier ton Dieu. Commence à dire: Seigneur, merci. Merci pour tout, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh, pour tout. Et Éphésiens nous dit ceci. Éphésiens 5, 19 nous dit: chantez et célébrez de tout votre cœur. Je commence à célébrer. Commence à élever le nom de Dieu au centre de ta vie. Commence à dire: Seigneur, je t'élève au centre de ma vie. Comme dit le livre de Psaume 103, verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme élève le nom de l'Éternel cette nuit. Ma bouche ne se taira jamais face au bienfait de l'Éternel. Ô Père éternel des armées, merci. Merci pour la protection sur la vie de mes enfants. Merci pour la protection dans la vie de mes enfants. Merci pour la protection dans mon foyer. Oui, pour mon mari. Oui, pour ma femme. Oui, pour mes enfants. Ô Père éternel des armées, sois élevé maintenant. Sois élevé, Shama, sur mes projets, Yahweh. Commence à élever le Seigneur dans tes projets. Commence à élever le Seigneur dans ce que tu fais. Il est bon. Psaume 92 nous dit ceci: il est bon de louer l'Éternel. Il est bon d'élever le Seigneur dans tes projets. Dans tes projets. Daniel pouvait dire: je te loue et je rends grâce. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce pour le Seigneur, pour ce qu'il fait dans ta vie, pour ce qu'il fait dans ta vie. Élève son nom. Élève son nom dans ta vie. Élève son nom dans tes projets. Élève son nom dans ce que tu fais, bien-aimé. Qu'est-ce que tu accomplis qui rend gloire à l'Éternel? Qu'est-ce que tu accomplis qui rend grâce à l'Éternel? Père éternel des armées, merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Père, je ne t'ai rien, Père. Je ne suis rien, Yahweh. Mais tu m'as aimé. Tu m'as accompagné. Tu m'as dirigé. Tu m'as enseigné, Seigneur. Oh Père éternel des armées, merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Oui, bien-aimé, commence maintenant à dire: Seigneur, je viens devant ta face, Seigneur, avec le péché que j'ai, Seigneur, avec l'homme
incrédule que je suis, Seigneur, pour te dire, Seigneur, oh Père, déverse ta miséricorde sur moi. Il n'y a pas plus tard quelques heures, il n'y a pas plus tard quelques jours, il n'y a pas plus tard quelques mois, tu as péché devant le Seigneur, tu as fait ce qui n'était pas digne, tu as fait ce qui n'a pas rendu gloire à l'Éternel. Commence à dire, Seigneur, je viens implorer ta miséricorde sur ma vie, je viens implorer ta miséricorde sur ma vie, Seigneur, déverse ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh, pardonne-moi, Seigneur, de toute attitude, de tout comportement qui n'est pas de toi, Seigneur. Ô Père éternel des armées, déverse ta miséricorde sur ma vie, déverse ta miséricorde sur ma vie. Commence à prier, que la fatigue ne te prend pas et que le sommeil ne te éloigne pas de la présence de l'Éternel. Il est l'heure, juste 1 heure dans sa présence, vaut mieux 1000 ans ailleurs, bien-aimé. Tu as passé toute la journée, tu as passé le temps à dormir. Voilà, il est le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi de mes attitudes. Qu'est-ce que tu as fait la journée? Qu'est-ce que tu as fait la journée, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as réalisé la journée qui n'a pas rendu gloire à l'Éternel? Peut-être c'était tes propos, peut-être c'était tes pensées. C'est pourquoi, bien-aimé, je commence à dire à quelqu'un, commence à implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Commence à implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur, tu as hérité le Seigneur? Qu'est-ce que tu as dit qui a hérité le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait qui a hérité le Seigneur? Commence à reconnaître cela. Commence à dire, Seigneur, je sais que j'ai péché. Seigneur, je sais que j'ai fait des choses. Peut-être mes propos n'étaient pas dignes. Peut-être ma pensée n'était pas digne. C'est pourquoi je viens devant ta face cette nuit. Implorer ta miséricorde, Seigneur. Implorer ta miséricorde sur ma vie. Implorer ta miséricorde sur mes projets, Seigneur. Sur ma famille, Père. Sur mes études, Seigneur. Que ta miséricorde se manifeste, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Déverse ta miséricorde. Déverse ta miséricorde sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un, tu vas commencer à prendre l'autorité maintenant de dire, j'enlève toute attitude, je déracine toute attitude par le sang de Jésus, que je sois sanctifié maintenant, que je sois purifié maintenant de toute parole qui n'est pas digne, de tout péché qui me condamne devant le Seigneur. Quelles sont les choses, quelles sont les paroles qui me condamnent devant le Seigneur, qui suit mon âme devant le Seigneur, qui fait que je suis un pécheur devant le Seigneur. Commence maintenant à dire, oh Saint-Esprit, oh le sang de l'agneau, lave-moi maintenant, sanctifie-moi maintenant de tout péché, Seigneur, de toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, de toute chose qui ne vient pas de toi, Seigneur. Je déracine cela par le sang de Jésus. Je me lave maintenant par le sang de Jésus. Si c'est à cause de ma bouche que je suis condamné, si c'est à cause de ma pensée que je suis condamné, si c'est à cause de cette envie de toujours voler, de toujours prendre les choses des gens, c'est de toujours parler mal des gens, Père, je me sanctifie de cela maintenant. Je me sanctifie de cela maintenant au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus déracine tout comportement. Moi qui est la femme, je n'arrive pas à fermer ma bouche devant l'homme. Je suis toujours là à parler des paroles négatives, de parler des paroles qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Je commence maintenant à sanctifier ma bouche. Quel est le comportement que j'ai face à l'Éternel? Que j'enlève cela maintenant, que je sois sanctifié par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave maintenant, que le sang de Jésus me sanctifie maintenant, que le sang de Jésus me lave, que je sois purifié maintenant, que je sois purifié maintenant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que je restaure ma vie, que je restaure ma pensée. Au nom puissant de Jésus, rien et personne ne peut condamner ma vie, rien et personne ne peut me condamner, Seigneur, par un péché, par un comportement qui n'est pas digne. Oui, bien-aimé, commence à dire que le Saint-Esprit maintenant dirige ta vie, que le Saint-Esprit soit au centre de ta vie, que le Saint-Esprit soit le projet de ta vie, que le Saint-Esprit soit la lumière de ta vie, qu'il te dirige maintenant. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à dire, Saint-Esprit, là, Saint-Esprit, assiste-moi, Saint-Esprit, dirige mes pas, Saint-Esprit, dirige mes pas, dis, Saint-Esprit, sois au centre de ma vie, au nom puissant de Jésus, que je sois
cet homme de puissance, que je sois cet homme de puissance, que je sois cette femme de puissance. Commence maintenant à demander le Saint-Esprit au centre de tes projets. Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont les projets que tu as, qui demandent, qui nécessitent une intelligence, qui nécessitent une vision de la part du Saint-Esprit. Commence à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Commence à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans ce projet, j'ai besoin de toi. Dans ce projet, j'ai besoin de toi. Commence à réaliser que tu as besoin du Saint-Esprit dans tes projets. Tu as besoin du Saint-Esprit dans tes projets. Oh, et bien-aimé, oui, bien-aimé, ce combat que tu traverses, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te dirige. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'enseigne. Tu as besoin que le Saint-Esprit marche au-devant de toi, qui précède tes pas. Oui, bien-aimé, commence à réaliser cela. Oui, bien-aimé, commence à réaliser cela. Même cette maladie que tu traverses, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, je vais commencer à parler maintenant de la puissance du Saint-Esprit face à certaines maladies, face à certaines forces, face à certaines obscurités de l'ennemi dans vos vies. Oui, bien-aimé, tu vis dans une puissance de ténèbres qui condamne ta vie, qui ne veut pas que tu prospères. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta vie bien, mais tu ne vois pas, tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours dans la maladie, pourquoi tu marches toujours dans des maladies. Oui, bien-aimé, c'est une puissance, c'est une force. Quelles sont les choses que tu as acceptées dans ta vie, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement? Il y a une force d'obscurité qui règne dans ta vie, qui donne l'autorité, qui donne l'accès sur les trucs, sur la maladie, sur l'échec sur ta vie, sur la maladie. Regarde cette maladie, regarde cet échec que tu traverses. Regarde ces choses que tu vis chaque fois. Tu as envie de faire des projets, mais regarde. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire cette nuit, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Cette nuit, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie qui puisse maintenant t'enlever dans ces combats, dans cette maladie. Oh, bien-aimé, la maladie ne régnera pas sur la vie des enfants de Dieu. Oui, que quelqu'un puisse réaliser cela. Oui, bien-aimé, le livre de Exode nous dit ceci: vous qui servez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie au milieu de vous. Alors, bien-aimé, pourquoi toi tu cherches le Seigneur, tu pries, tu es là, tu es en train de chercher la face de Dieu. Pourquoi la maladie persiste dans ta vie? Bien-aimé, shalom encore pour les gens qui sortent d'arriver. J'aimerais bien parler de quelque chose. Vous savez, lorsque tu es un enfant de Dieu, il faut souvent refuser certaines choses dans ta vie. Il faut souvent renoncer à certaines choses dans ta vie. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas, bien-aimé. Il y a des choses quand ça arrive dans ta vie. Renonce à cela, parce que lorsque la parole de Dieu se prononce sur ta vie, ne se prononce pas pour que toi tu vives le contraire de la parole de Dieu. Si la parole te dit que toi qui me sers, tu es censé voir la gloire, tu es censé vivre, tu es censé être éloigné de la maladie. Mais pourquoi la maladie persécute dans ta vie? C'est qu'il y a quelque chose. Regardez ce que Psaume nous dit dans le livre de Psaume 147 plutôt, excusez-moi, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ils pensent leurs blessures. Combien de fois le Seigneur, tu as eu le cœur brisé, tu cherches la voix de l'Éternel, tu veux que le Seigneur puisse t'aider. Mais pourquoi le Seigneur n'arrive pas? Quelle est la force, quelle est la puissance qui te maintient dans cette maladie? Quelle est la puissance qui veut te détruire? Je veux que cette nuit, tu dis que le Seigneur a dit à mon sujet qu'il va me bénir, qu'il va éloigner la maladie loin de moi. Parce que Exode 23 nous dit que vous serviteurs de l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau.
j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Il faut que la maladie prenne ses bagages et quitte. Je veux que quelqu'un cette nuit dise à la maladie qui le tourmente. Je veux que quelqu'un cette nuit dise à cette pauvreté qui le tourmente. Éloigne-toi de moi parce que l'Éternel va t'éloigner de moi. Tu ne peux pas cohabiter avec cet échec à chaque fois. Tu ne peux pas cohabiter avec cette puissance chaque fois. Regarde ta vie, échec sur échec, échec sur échec. Tu veux faire quelque chose, l'échec. Tu veux avancer comme ça, l'échec. Tu veux avancer comme ça, l'échec. Non, bien-aimé. Tu es l'enfant du tout haut. Tu es l'enfant du très haut. Car la parole nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Ésaïe 53, 4 nous dit ceci. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. C'est la souffrance. Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris notre souffrance. Il a pris cette maladie, il a pris cet échec, il a pris cette malédiction. Il est parti avec. Mais pourquoi nous continuons à vivre cette malédiction dans nos vies? Pourquoi tu continues à vivre cette malédiction dans ta vie? Pourquoi tu continues à vivre cet échec dans ta vie? Toujours tu es en train de chercher, les choses ne marchent pas. Tu demandes des choses, tu fais des choses comme ça, ça ne marche pas. Tu cherches à faire des affaires, ça ne marche pas. Tu cherches à faire certaines choses, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une force derrière toi. Il faut que cette nuit, tu commences à dire, Seigneur, cette nuit je refuse de dormir. Cette nuit je refuse de dormir. Je veux que la bénédiction de l'Éternel m'accompagne. Toi qui as dit que tu éloigneras la maladie dans ma vie, que la maladie s'éloigne de ma vie au nom puissant de Jésus. Toi qui as dit que l'échec ne sera pas mon partage, que cela soit mon partage au nom puissant de Jésus, que je chasse l'échec au loin de moi. Oui, Jérémie 17, 14 nous dit ceci. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Lorsque le Seigneur est le sujet de tes louanges, bien-aimé, il faut que tu sois guéri de cette maladie. Il faut que tu sois sauvé dans ces choses que tu vives dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un cette nuit, il faut que tu comprends les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Que la maladie ne te persécute pas. Que l'échec ne t'abat pas, bien-aimé. Tu es censé réussir. Tes projets sont censés avancer. La parole nous dit dans le livre de Matthieu. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous qui avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Toi qui as reçu, commence à chasser. Commence à chasser cette maladie. Commence à ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Commence à purifier tes attitudes, tes combats. Quelles sont les choses qui condamnent ta vie? Commence à chasser cela. Tu as reçu cette autorité, cette puissance de chasser certaines choses dans ta vie. Il faut que tu commences à chasser cela. Parce que la parole, le pouvoir t'a été donné. Le pouvoir t'a été donné. On a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Oui, bien-aimé, tu dois commencer à chasser les démons de la pauvreté, de l'échec, les démons du célibat. Tu ne peux pas avoir cet âge et que tu vis dans la maison de tes parents. Tu ne peux pas avancer comme ça dans ces mêmes attitudes. Tu ne peux pas être cette femme qui pleure toujours dans ta situation, dans ta relation. Tu ne peux pas être cet homme qui n'arrive pas à soulever la tête. Alors lorsque tu vois ta vie, tu ne vois pas ta vie dans la malédiction. Tu ne vois pas le mal que tu fais. Mais qu'est-ce qui t'empêche de voir ton ascension? C'est un pouvoir que tu dois refuser. Ce sont des choses qui s'accrochent dans la vie des gens. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La richesse aussi, c'est un état d'esprit. Oui, bien-aimé, il faut que tu refuses cela. Il faut que tu refuses cette pauvreté dans ta vie. Cette nuit, je veux que tu éveilles ton âme, tu éveilles ton esprit.
Il faut que tu parles, il faut que tu commences à prophétiser sur ta vie. Il faut que les choses, oh bien-aimé, qu'il faut que les choses que tu vois, il faut que la prophétie se accomplisse dans ta vie. Il faut que tu vives la prophétie. Il faut que tu vives la prophétie. Non la prophétie prononcée par la bouche des hommes, mais la prophétie écrite par la parole de Dieu sur ta vie. Psaume 146 nous dit ceci. Psaume 46, 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il faut que l'Éternel ouvre tes yeux. Il faut que l'Éternel te enlève cette montagne, cette difficulté dans ta vie. Et pour que tu puisses voir la puissance de l'Éternel. Toi qui es femme, regarde ta vie, ta situation. Tes affaires n'avancent pas. Pourquoi? Quelle est la malédiction qui a été attachée à ta vie? Quelle est la prophétie aussi qui a été prononcée sur tes affaires, bien-aimé? Il faut que tu compares la prophétie qui est attachée sur tes affaires et la malédiction. Qu'est-ce qui peut régner dans ta vie? Quelles sont les forces obscures qui sont en train de combattre la prophétie qui est sur ta vie? Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, si ce n'est pas une prophétie qui n'est pas attachée à ta vie, qu'est-ce que tu peux faire? Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et commence à dire, Seigneur, je veux voir la prophétie qui a été prononcée sur ma vie. Que tu ne sois pas abattu. Que tu ne sois pas abattu par ces réalités. Que le diable ne te ment pas, parce que le diable c'est un menteur. Le diable te fera croire que ta prière n'a pas d'effet. Le diable te fera croire que ce que tu fais ne réussira pas. Je veux que tu commences à réaliser quelles sont les prophéties, quelles sont les paroles prononcées de la part de l'Éternel sur ta vie. Quelles sont les choses que l'Éternel a dit sur ta vie. Oui, bien-aimé, il faut que tu brises cette malédiction. Il faut que tu changes cette identité. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vision change. Il faut que ta vision devienne une vision d'une personne qui sait quel Dieu il sert. Il sait qui il sert. Il sait dans quel chemin il se met. Il ne faut pas que tu marches dans l'ignorance. Je refuse les enfants de Dieu qui marchent dans l'ignorance. Je refuse de reconnaître ces enfants qui disent qu'ils ne savent pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu réside dans sa puissance. La volonté de Dieu réside dans la révélation que tu connais de Dieu. Et lorsque tu connais ce que Dieu a dit à ton sujet, l'ennemi ne pourra pas te condamner. L'ennemi ne pourra pas limiter ta vie. Même si ça dure. Habakkuk a dit, même si ça dure, je resterai dans mon poste. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la puissance. Oui, bien-aimé. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit ceci. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il faut qu'aujourd'hui tes finances soient libérées. Il faut que ta santé soit libérée. Il faut que ton mariage soit libéré. Le célibat prend ses bagages, il sort dans ta vie. Le rejet prend ses bagages, il quitte ta vie. Au nom puissant de Jésus, parce que la parole dit là où il y a son esprit. Et j'ai la certitude que toi tu es un enfant de Dieu. Et que le Saint-Esprit réside dans ta vie. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La parole nous dit dans le livre de Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Dans la foi. Regarde ta vie, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que tu as cette paix? Que l'Éternel vous remplisse. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, bien-aimés.
Que le Dieu de l'espérance te remplisse et que la paix, la joie soit ton partage. Il faut que dans ton foyer, tu sois joyeuse, joyeux. Il faut que dans tes entreprises, tu réussisses, tu réussis. Oh bien-aimé, qu'est-ce que la parole dit à propos de ta vie? Oui bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui se lamentent, il y a des gens qui vivent dans les dépressions, qui ne savent pas qu'est-ce que la parole a dit à propos de leur vie, à propos de la vision que le Seigneur a pour leur vie. Et il faut que tu commences à t'attacher. Tu commences à dire, Seigneur, tu m'as dit, il faut que je prospère. Seigneur, tu m'as dit, il faut que j'avance. Bien-aimé, je veux que quelqu'un puisse prendre conscience que tu n'es pas dans cette vie pour qu'on manipule ta vie. Tu n'es pas dans cette vie pour qu'on dirige ta vie. Tu n'es pas dans cette vie pour que la malédiction qui a été prononcée sur ta vie puisse rester jusqu'à la fin. Car la parole dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi toi tu vis la condamnation? Pourquoi toi tu vis l'échec? Pourquoi toi tu vis la maladie chaque fois? Regarde ta vie. Regarde ta vie, bien-aimé, ça fait mal de voir un enfant de Dieu qui cherche Dieu de tout son cœur, qui cherche Dieu. Oh, bien-aimé, la parole nous dit dans le livre de Matthieu 7:7, demandez-le, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as cherché le Seigneur et tu as connu ses commandements, tu as connu les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie? Et pourquoi tu vis cette maladie, cette oppression, bien-aimé, cette manipulation de l'ennemi, cette force de l'ennemi sur ta vie? Pourquoi tu revis seulement ça? Pourquoi tu revis cela? Pourquoi tu revis cela, bien-aimé? Il faut que cette nuit, tu compares ta vie à la prophétie qui a été écrite dans la parole. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux vivre de gloire en gloire, commence à savoir, commence à chercher quelles sont les paroles qui sont rattachées dans ta vie, dans les Écritures. Ainsi, tu vivras cela dans ta vie. Oui, bien-aimé, il n'y a rien qui peut te condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cette maladie doit quitter dans ta vie. Cette pauvreté doit quitter dans ta vie. Cet échec doit quitter dans ta vie. Cette limitation doit quitter dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu as reçu l'autorité, tu as reçu la domination. Reçois maintenant la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Que la puissance de l'Éternel visite quelqu'un maintenant qui sort dans cette pauvreté, qui sort dans cette maladie. Au nom puissant de Jésus, que l'âme de quelqu'un soit libérée maintenant. Soit libérée maintenant. Je libère la pensée de quelqu'un. Je libère la destinée de quelqu'un cette nuit. Ta destinée ne peut pas être opprimée, bien-aimé. Ta destinée ne peut pas être manipulée, bien-aimé. Tu n'as pas pris la photocopie de ta mère. Tu n'as pas pris l'esprit de ta grand-mère. Tu ne vis pas selon l'esprit de ta mère, mais tu vis selon l'esprit de Dieu. Tu vis selon le Saint-Esprit qui est en toi. Pourquoi tu revis toujours les mêmes attitudes de tes parents? Pourquoi tu revis toujours les mêmes identités? Ton père avait eu l'échec. Ta mère avait eu l'échec. Et toi aujourd'hui tu vis dans l'échec. Et tes frères vivent dans l'échec. Ah non, cette nuit, je veux que quelqu'un refuse cela et s'attache à la prophétie qui a été réclamée, qui a été déclarée sur sa vie. La prophétie a été déclarée sur ta vie que tu dois prospérer à tous égards. La prophétie a été déclarée sur ta vie. La parole de Dieu a été déclarée sur ta vie pour que tu vives 100 ans. Mais regarde dans votre famille, dès que vous avez 50 ans, vous quittez ce monde. Quelles sont les malédictions que l'Éternel ne peut pas intervenir? Dans votre famille, vous tendez toujours le mal vous tendez toujours les mains dans les ténèbres. Pour vous, Dieu n'existe pas. Dieu existe, bien-aimé. Dieu existe. Car la parole nous dit dans le livre de Romains 5:5, or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Toi qui as le Saint-Esprit, l'espérance, cette espérance ne ment pas, ne trompe pas, bien-aimé. Tu as déjà la puissance dans ta vie. Il faut que tu te rattaches à la parole qui a été prononcée sur ta vie. La pauvreté n'était pas prononcée sur ta vie, bien-aimé.
La stérilité n'était pas prononcée sur ta vie. La parole nous dit ceci, que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de stériles. Regarde, tu pries pour enfanter, tu pries pour avoir un enfant. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la parole qui a été dite sur ta vie. Que tu ne dois pas avoir les enfants. Non, 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 je ne crois pas. Car Luc 11, 13 nous dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Le Père, si moi le Père que je suis de la chair, je donne de bonnes choses à mes enfants. Ah, combien de fois toi, bien-aimé, qui es l'enfant du Tout-Puissant, toi, bien-aimé, qui es l'enfant du Très-Haut, combien de fois l'Éternel, si tu lui demandes la puissance, si tu lui demandes que Seigneur, quelles sont les prophéties, les paroles attachées à ma vie? Bien-aimé, 2 fois. C'est pourquoi j'aime souvent Psaume 143 nous dit ceci. Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Ah, bien-aimé, il faut demander à ce que de faire la volonté de Dieu, car quand tu connais la volonté de Dieu, quand tu connais la parole que Dieu a déversée sur ta vie, qu'est-ce que peut te faire un sorcier? Qu'est-ce qui peut te faire la malédiction familiale? Personne ne peut condamner ta vie. Personne ne peut venir et prononcer des paroles de malédiction sur ta vie et cela prendre possession sur ta vie. Aucune condamnation va persister dans ta vie de toujours. Tu es une belle femme. Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Pourquoi ce comportement que les gens te reprochent toujours s'attache à toi? Quelle est la malédiction que l'ennemi a mis sur toi, sur ta vie, que tu n'arrives pas à vivre la prophétie de la part de Dieu sur ta vie? Oui, bien-aimé, rejette cela au nom puissant de Jésus. Il faut que ton identité change. Il faut que ton identité change. Il faut que tu sois un homme d'affaires. Dans ta vie, tu te vois grand, mais ta réalité te rattrape et te dit que tu es petit. C'est parce qu'il y a une malédiction qui est rattachée à toi. Et maintenant, il faut que toi, tu quittes dans la dimension de cette malédiction et que tu vives la prophétie qui a été prononcée. Moi, Blaise, on m'avait dit je réussirai. Moi, Blaise, on m'avait dit je me marierai. Blaise, on avait dit que tu prospéreras. Blaise, on m'avait dit que tu réussiras. Blaise, on m'avait dit que la maladie ne traînera pas dans ta famille. Blaise, on avait dit il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Blaise, on avait dit il n'y a plus de malédiction sur ta vie. Je déclare maintenant que personne ne peut me maudire ma vie. Personne, ni ma mère, ni mon père, ni mes ancêtres, ni mes grands-parents. Personne ne peut maudire ma vie, bien-aimé, parce que la parole de Dieu que je sers m'a dit, je suis vainqueur. Vous savez, vous ne connaissez pas ce que les hommes pensent sur vous. Vous ne connaissez pas ce que l'ennemi est en train de planifier sur vous. C'est pourquoi, si je me rappelle bien dans le livre des 1 Corinthiens 2, verset 11 dit ceci. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme? Si ce n'est pas l'esprit, tu peux être entouré des gens. Tu crois que ce sont des bonnes personnes. Ils veulent te bien. Que ce soit tes parents, mais ils sont là à maudire ta vie. À maudire ta vie, à parler des paroles de malédiction sur ta vie. Mais cette nuit, je commence à te dire, toi tu vivras la prophétie que le Seigneur a prononcée sur ta vie. Tu vivras la grâce que le Seigneur a prononcée sur ta vie. Tu vivras la puissance de Dieu qu'il a déposée dans ta vie. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Tout-Puissant. Il faut que tu vives de gloire en gloire. Jean 15, 26 nous dit ceci. Quand je serai venu, les défenseurs que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Il faut que le Seigneur puisse se témoigner dans ta vie.
Il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a chassé des malédictions, il a chassé des maladies comme les maladies des lépreux, bien aimés dans la vie des gens. Mais il faut que toi aussi tu vives ce miracle-là, pour que tu puisses être ce témoignage. Il faut que tu vives ce miracle, il faut qu'il chasse cette malédiction, ce démon qui est en train de tourmenter la vie des enfants de Dieu. Vous savez, ça me fait souvent très mal de voir une femme, une très belle femme, n'arrive pas à se marier. Ça me fait souvent très mal de voir une famille qui est toute... Donc, tu vois une condamnation qui condamne toute une famille. Quand tu regardes, tu dis, mais mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Il n'y a pas un homme, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un Moïse qui peut venir. Parce que vous savez, il y a des familles, lorsque tu regardes comme ça, que le Seigneur te permette, que le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vas voir comment cette famille-là est en train de vivre la malédiction. En pleine vie. Pourquoi? Parce que il y a personne qui s'attache à la parole, qui s'attache à la prophétie qui a été libérée sur leur vie. Comment vous pouvez vivre dans une malédiction toute une génération, toute une famille? Non! Il faut que toi tu te démarques. Il faut que cette nuit tu dis, Seigneur, moi je veux me démarquer de ma famille. Je ne veux plus vivre selon les règlements de ma famille. Quels sont les règlements? Chez nous, on dit, non, tu ne dois pas te marier. Chez nous, c'est difficile qu'on se marie. Chez nous, il faut que jusqu'à tel âge, tu dois vivre dans cette famille-là comme ça. Chez vous, avant que tu te maries, il faut que tu tombes enceinte. Bien-aimé, refusez cela. Si aujourd'hui le Seigneur te révèle ces choses, refuse cela. Si le Seigneur te révèle les choses, il faut refuser cela. Il faut dire, moi je refuse. Si dans ma famille, si tu as remarqué quelque chose dans ta famille qui est injuste, toi, cherche la prophétie qui est attachée à cette chose-là. Tu dis, Seigneur, tu m'avais dit, tu as dit que moi, je ne vivrai pas comme ça. Je ne vivrai pas comme ça. Voilà, tu as dit que non, je vivrai de gloire en gloire. Bien-aimé, il faut que tu arrives dans la dimension de ce que l'Éternel avait dit à Zorobabel. Si je me rappelle bien, Zacharie 4, 6. Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Tu ne vas pas combattre ces comportements-là par la force, parce que tu n'as pas cette force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à présenter l'Esprit de Dieu face à ces problèmes-là. Tu dis, Seigneur, l'Esprit de Dieu, viens au secours de ma vie, parce que ces problèmes, cette malédiction-là persiste dans ma famille. Je ne veux plus de ça. Vous savez, quand tu refuses quelque chose dans ta vie, il ne faut pas refuser juste par ta bouche. Il faut que ton âme et ton esprit soient donc tu concordes ton âme et ton esprit pour refuser quelque chose. Il y a des gens qui te disent, que quand tu le dis que moi je vais être millionnaire, tu te dis, tu vas être millionnaire, tu vas commencer par où? Toi tu dis, je vais commencer par où tout le monde a commencé. Je vais être millionnaire, je vais être millionnaire. Je vais réussir, je vais réussir. Parce que la parole que ta bouche est une bouche qui ramène, qui fait réaliser des choses. Lorsque tu regardes dans les Écritures, c'est la parole qui conduit la vie de l'homme. Quand on dit au commencement était la parole et la parole était l'Éternel. Au commencement était la parole. Nous avons commencé par la parole. Nous allons œuvrer dans la parole. Et nous allons nous détacher des choses de ce monde par la parole. Il faut que cela soit notre puissance. Bien-aimé, renonce à toutes tes paroles. Il y a des choses que l'ennemi est en train d'attacher ta vie. Parce que j'ai remarqué une chose, bien-aimé. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. C'était dans la logique. Il a dit la chose dans la logique. Pour moi, c'était logique. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, n'accepte pas cette logique-là. N'accepte pas cette logique-là. Ce n'est pas la logique que moi je dis pour ta vie. Après, j'ai dit à cette personne, oui, ce que tu dis, tu as raison. Mais moi, je t'ai dit que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit sur ma vie. Ce n'est pas la prophétie que le Seigneur a dit sur ma vie.
Toi, on t'a toujours traité d'un vaurien. Dis que le Seigneur ne m'a pas dit que je suis un vaurien. Toi, on t'a toujours traité irresponsable. Dis que le Seigneur ne m'a pas dit que j'étais irresponsable. On t'a toujours traité d'une personne mal organisée. Dis que le Seigneur m'a jamais mis l'esprit de désordre. Bien-aimé, lorsque tu es attaché à la prophétie de la parole de Dieu dans ta vie, lorsque tu es attaché à la prophétie, bien-aimé, lorsque tu vis selon la prophétie, bien-aimé, la vie devient facile. Là où que les gens souffrent, toi tu ne souffriras pas. Là où que les gens vivent les calvaires, toi tu ne verras pas ces calvaires. Pourquoi? Parce que toi tu vis selon la prophétie. Et c'est quoi la prophétie? C'est la prophétie, c'est lorsque tu marches selon les promesses de Dieu sur ta vie. Lorsque tu marches selon les déclarations de Dieu sur ta vie. Dieu ne peut pas déclarer dans la vie de ses enfants et ses enfants vivent le contraire. C'est pour dire que ce Dieu-là, il est incapable. Il dit des choses qui ne se réalisent pas. Mais moi qui sais, moi qui connais ce Dieu-là, lorsqu'il dit une prophétie, lorsqu'il dit une parole sur la vie des gens, il y a des gens qui prient, qui veulent seulement que le Seigneur puisse dire une parole dans leur vie, alors que le Seigneur a déjà prononcé la parole dans ta vie. Il t'a dit dans le livre de Genèse, j'aime souvent dire j'aime souvent lire ce livre-là, ce verset-là, ce chapitre-là. Il a dit, créons l'homme à notre image, qu'il puisse se dominer, et il s'est fait encore chair pour venir te rappeler encore que toi, tu as l'autorité sur toute puissance. Il ne s'est pas limité là. Il a dit, je t'enverrai l'esprit de la consolation, l'esprit de la puissance, pour que tu œuvres en puissance, pour que tu rejettes toute malédiction, toute puissance qui œuvre dans le monde de ténèbres contre ta vie. Mais pourquoi toi tu vis la malédiction? Pourquoi toi tu vis l'échec? Pourquoi toi tu vis cette conduite, cette manipulation spirituelle, alors que tu as reçu l'esprit, alors que tu as reçu l'autorité, alors que tu as reçu la domination? Oui, bien-aimé, cette nuit, il faut que tu refuses. Tu dis que moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité doit changer. Mon identité doit changer. Je dois vivre. Je dois prospérer. Toi, la maladie, dégage dans ma vie. Toi, le célibat, dégage dans ma vie. Toi, l'échec, dégage dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et lorsque tu dis souvent, vous savez, il y a des enfants de Dieu qui disent souvent, non, j'ai un Dieu puissant parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il ne suffit pas juste de le dire, mais il suffit de vivre cette puissance, de vivre ce nom-là. Comment tu sais que tu vis ce nom-là? Il ne faut pas que tu te limites à dire seulement qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il faut que tu vives cela. J'envoie quelqu'un à vivre l'autorité du nom du Christ. Face à cette situation, face à cet échec, face à cette maladie, il faut que c'est l'autorité. Là, c'est l'autorité qui exerce. Toi, maladie, quitte, va là-bas. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Il a dit, si tu as la foi, tu dis à cette montagne de quitter, d'aller se jeter dans la mer. Il ira. Alors, mon frère, ma soeur, c'est bien beau de dire qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il faut que tu exerces cela. La domination, il faut que lorsque tu arrives quelque part, les esprits du monde des ténèbres sachent qu'un enfant de Dieu est venu. L'image de l'Éternel est entrée dans ce lieu. L'image de l'Éternel est entrée dans ce lieu. La puissance, le temple du Saint-Esprit est entré dans ce lieu. Il faut que la différence se fasse sentir. Lorsque tu viens dans ta famille, tu connais les sorciers de ta famille. Vous savez, il y a une leçon que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. Il m'a montré la dimension de la domination, la dimension de l'autorité et la dimension de la puissance du Saint-Esprit. En live aujourd'hui, j'ai vu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit œuvre dans ton corps, lorsque le Saint-Esprit œuvre dans ta vie, lorsque tu t'es vêtu de la domination et de l'autorité et de la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, ton corps va parler. La maladie peut venir. Je n'ai pas dit que la maladie ne viendra pas.
La maladie peut venir, mais la maladie ne sera pas à l'aise dans ton corps, parce que dans ton corps, il y a la puissance. Dans ton corps, il y a le feu. Dans ton corps, il y a l'Esprit de Dieu. Dans ton corps, il y a la liberté. Dans ton corps, il y a la puissance, bien-aimé. Là où il y a la puissance de l'Éternel, il n'y a pas la maladie. La maladie ne peut pas rester 3-4 jours dans le corps d'un enfant de Dieu. L'échec ne peut pas rester éternellement dans la vie d'un enfant de Dieu. Le rejet ne peut pas, le célibat ne peut pas rester éternellement dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas les œuvres de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu dans l'homme qui est comme ça. L'Esprit de Dieu dans l'homme est censé chasser toutes ces choses-là. Si tu ne vis pas cela, commence à dire Seigneur, rattache-moi, manifeste ton esprit en moi. Et puis ainsi que les malédictions, les échecs et les problèmes de ma famille qui persécutent ma vie, qui est en train de limiter mon ascension, qui est en train de limiter mon entreprise. Il y a des malédictions qui vont te pousser à t'associer à des gens qui vont te freiner. Des fois on prie, on dit Seigneur, pourquoi je me suis associé à cette personne? Parce que cette malédiction qui est sur ta vie, il faut qu'on te mette des gens qui vont te freiner, bien-aimé. Et pour cela, il faut que tu aies la lumière du monde, bien-aimé. Vous savez, la lampe du monde, quand j'appelle mon live la lampe du monde, j'appelle mon ministère la lampe du monde, parce que je sais que là où que je mettrai mes pieds, si le ténèbre est là, moi je vais éclairer, je vais régner sur le ténèbre. Je vais éclairer, je vais régner sur le ténèbre, parce que je suis la lumière du monde. Et je suis celui qui est la lumière du monde. Et le ténèbre ne vivra pas toujours dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit bien-aimé. La réclamation ne peut pas te réclamer et tant que tu es en Christ. Ils ne peuvent pas faire le temple. Ils ne peuvent pas faire créer les autels sur ta vie. Non, il faut que lorsqu'ils ont fait leurs autels et que tu as pris conscience et tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il faut que leur trône tremble chaque fois. Il faut que leur trône soit brisé chaque fois. Il faut que leur trône, le feu s'allume à chaque fois. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui cherchent l'Éternel en vrai, en esprit et en vérité. Ils sont toujours détestés par les membres de la famille. Non, lui là, je l'aime pas. Lui, il est trop orgueilleux. Lui, non, ce n'est pas question parce que la personne est orgueilleuse. C'est parce que le trône, les autels qui a été bâtis sur cette famille est en train d'être tremblé. Il est en train d'être bousculé à chaque fois à cause de cette personne. C'est pourquoi vous allez voir même, il y a des parents qui rejettent leurs enfants. Il y a des parents qui nient leurs enfants. Vous dites, mais c'est votre enfant. Mais pourquoi ces parents-là se comportent comme ça? Vous ne savez pas que l'esprit, le temple, cet enfant est le temple du Saint-Esprit. Cet enfant est le temple du Saint-Esprit. Et cette famille vit dans le ténèbre. Cette famille est l'agent. Cette famille est cet esprit qui aime le monde. Alors comment le ténèbre va aimer la lumière? Les œuvres des ténèbres, vous savez, je vais vous donner une stratégie. Un sorcier, si tu veux qu'il soit plus fort, qu'il n'est plus efficace dans sa sorcellerie, c'est lorsque tu le connais. Tu sais qu'il est sorcier. Lorsque tu connais que ça, c'est un sorcier. Bien-aimé, lorsque tu sais et que le Seigneur t'a révélé que celui-là, c'est un sorcier, il perd de ses facultés. C'est la même chose lorsque la lumière éclaire le ténèbre. C'est fini. Le ténèbre n'a plus la force parce que quoi? Tout ce que le ténèbre cache est dévoilé. C'est comme lorsqu'on fait souvent les examens. L'examen est plus difficile lorsque tu ne connais pas des réponses. Lorsque tu connais des réponses, lorsque tu as des réponses, l'examen devient un rien du tout. Donc ça devient facile. Pourquoi ça devient facile? Parce que tu as la connaissance de la stratégie qu'il faut. C'est la même chose avec le sorcier. C'est la même chose avec les condamnations qui est sur vos vies. C'est la même chose avec les malédictions qui règnent dans vos vies. Une fois que vous avez la prise de conscience sur cela, c'est fini, ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet.
Et ça n'aura plus d'effet encore plus si vous êtes en Christ. Lorsqu'une femme découvre que le mari ou bien la femme en train de tromper, en train de tricher ailleurs, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Il faut voir qu'il n'y a plus la confiance, il n'y a plus l'intimité. C'est parce que quoi? C'est parce qu'il y a une vérité. Une vérité qui est sortie. La parole nous a dit ceci. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque tu connais déjà la vérité sur quelque chose, la chose perd de sa valeur, de son mystère. C'est pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu cette nuit. Lorsque tu sais que le combat que tu traverses est ceci et cela, va chercher la prophétie qui est rattachée à ce combat dans la parole. Et prie selon cette prophétie. Vous savez, la parole de Dieu, j'ai compris une chose. Lorsque le Seigneur prophétisait sur nous les hommes, il nous a déjà tout donné en fait. Il suffit que nous cherchons, comme il a dit, cherchons en esprit et en vérité. Et nous allons découvrir comment exercer dans cette prophétie-là. Parce que tant que tu ne cherches pas le Seigneur dans la vérité, en esprit et en vérité, comment tu veux vivre ou bien découvrir tes droits? Tu as des droits, bien-aimé. Tu as des droits que le monde, c'est comme dans le droit. Dans le droit, il y a des droits, il y a des droits, il y a des droits sur des droits. Vous savez, il y a une loi qu'on va te dire, il ne faut pas voler. Et tu vas voir, il y a encore une autre loi qui te dit, tu peux voler, mais dans telles conditions, dans telle... Vous voyez, c'est comme ça, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'arrives pas à comprendre, tu ne vas pas comprendre. Tu vas croire que non, comme la loi refusait que je vole, c'est ça, c'est limite là. Non. Dans la loi, il y a encore une autre loi qui est censée être loi. Donc, tant que tu n'approfondis pas, tu ne connais pas l'identité de ta personne en Christ, tu verras comme si tu es en train de vivre des persécutions. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Excusez-moi les chers chrétiens. Moi je suis croyant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le titre de chrétien, je laisse cela à des bébés chrétiens, des bébés spirituels. Moi je suis allé dans la dimension de... Je suis quitté du Père, le Créateur. Je suis allé du Fils, l'autorité. Et je suis quitté du Fils, l'autorité. Je suis allé de Dieu l'Esprit. Donc je vis selon les 3 dimensions du Dieu que je sers. Si toi tu es resté seulement dans le je suis chrétien, moi je suis dans l'esprit de Dieu, dans la domination, qui est dans la domination et la création, et dans l'autorité du Fils. Parce que si tu ne connais pas ces genres de choses dans ta marche avec le Seigneur, laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma soeur, tu vas beaucoup prier pour des petits résultats. Parce que comment tu vas demander quelque chose que tu ne connais pas, que tu as attendu mais tu ne connais pas? Il faut connaître ton Dieu. Il est là, il est présent, il veut que tu le... Il dit, cherchez-moi en esprit et en vérité. Cherchez-moi en esprit et en vérité. Donc il te dit de le chercher en esprit et en vérité. Et toi tu es esprit. Parce qu'il dit en réalité en toi c'est l'esprit. N'est-ce pas? Il dit en réalité c'est toi l'esprit. Donc quitte dans cette dimension de la chair. Va chercher ton Dieu en esprit. Ainsi tu verras une vérité. Tu vivras avec le Seigneur en vérité. Tu vivras avec le Seigneur dans la puissance. Tu vivras avec le Seigneur dans sa splendeur. Et je dis à quelqu'un, il ne faut pas chercher Dieu pour ta souffrance. Ne cherche pas Dieu pour ta souffrance. Ne cherche pas Dieu pour parce que tu n'as pas le choix. Cherche Dieu pour ce qu'il est. Si tu cherches Dieu pour ce qu'il est, il va se révéler à toi comme il est, plus qu'il est. Et en plus, il va maintenant te montrer qui tu es et dans quoi tu dois exceller. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils sont en lui une autorité, ils sont en lui une royauté. Mais ils n'arrivent pas à exprimer cela parce qu'ils ne connaissent pas son identité.
il ne connaît pas son identité. Et quand tu ne connais pas ton identité, tu auras des sensations, mais tu ne vivras pas ces sensations-là. Quand tu ne connais pas ton identité en Christ, tu auras des visions, mais tu ne vivras pas ces visions-là. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, tu auras des envies, mais tu ne vivras pas ces envies-là. Pourquoi? Ton identité est plus importante que toute chose dans ce monde. Dans le livre des Jean, quelque part, il nous est dit ceci: celui qui a l'amour du monde n'est pas de Dieu. Pourquoi cette parole nous est dit? Pourquoi cette parole nous est dit? Celui qui a l'amour du monde n'est pas de Dieu. C'est parce que lorsque tu t'attaches, lorsque tu veux chercher Dieu pour les choses de ce monde, lorsque tu veux chercher Dieu pour une réalité terrestre, lorsque tu limites Dieu dans ta chair, lorsque tu limites Dieu dans la chair, c'est aimer le monde, parce que tu es poussière, tu retourneras poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière, tu ne ramèneras rien avec toi. La seule chose qui est importante pour Dieu, c'est ton esprit. Alors c'est pourquoi il te dit, il veut ton esprit. Il veut que tu exerces avec lui en esprit. Vous savez, moi je ne suis pas là pour dire, vous savez, il y a une parole aujourd'hui, quand j'ai médité, j'ai dit, il faut que je médite encore, je recomprends ce que le Seigneur veut dire. Il dit, regardez un peu, je vous donne la stratégie et le discernement de la chose, de cette parole. La parole nous dit ceci. Il dit, beaucoup viendront en mon nom, mais ne seront pas de moi. Beaucoup viendront à mon nom, beaucoup feront des miracles à mon nom. N'est-ce pas? La parole nous dit ceci. Mais aujourd'hui, beaucoup font des choses au nom du Christ. C'est là où ça m'a ramené à réfléchir. Il dit, donc, comme il a reçu le nom au-dessus de tout le nom, beaucoup de chrétiens font des miracles seulement au nom de Dieu, mais pas par l'Esprit de Dieu. Vous voyez où il y a le piège. Donc, il y a beaucoup de gens, comme il a reçu le nom au-dessus de tout le nom, et vous allez voir, et ce que j'ai remarqué, et beaucoup de gens sont dans ce contexte-là. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Mais lui-même, Jésus dit que beaucoup feront des miracles à mon nom. Beaucoup feront des miracles à mon nom. Bien-aimé, je te donne juste le temps d'aller réfléchir sur ce verset-là. Beaucoup feront des miracles à mon nom. Donc ça veut dire que un marabout peut faire le miracle au nom du Christ. Et cela va se réaliser. Mais ce qui est plus important, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Comme Galate nous dit ceci. Galate nous dit que si tu as les fruits de l'Esprit, face à telle chose, il n'y a plus de loi. Mais il y a des gens qui vivent selon la loi qui a été prononcée. La loi qui a été déjà dite depuis longtemps qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Bien-aimé, à méditer et à réfléchir. Toi, tu vis parce que la prophétie, la parole a été dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Mais la personne qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom, la personne de Jésus te dit que beaucoup vont prier à mon nom. Beaucoup vont faire des choses à mon nom. Beaucoup vont faire des miracles à mon nom. Mais je ne les connais pas. Parce que l'autorité du nom du Christ a déjà vaincu toutes choses. Mais comme toi tu es limité dans la dimension de l'autorité du nom du Christ, tu es censé vivre le miracle de l'autorité du nom du Christ. Mais où est l'état d'esprit? Où est le fruit de l'esprit? Où est la puissance de l'esprit? Où est la domination que tu dois avoir en esprit? Bien-aimé, c'est une révélation que je te donne. Un marabout, un sorcier peut aussi prier au nom de Dieu. Au nom du Christ. Un marabout peut prier avec le nom de Jésus. Preuve en est qu'aujourd'hui, des occultistes, des pasteurs, ils faisaient des miracles au nom de Jésus. Après, on va écouter, il était féticheur, il était marabout, il faisait des incantations, il avait enterré des bébés dans son église, il avait fait ceci. Bien-aimé, bien-aimé, mes chers frères, je suis venu dire à quelqu'un qu'il ne faut pas que tu oublies ton identité. Cherche le Seigneur.
Cherche le Seigneur en vérité, en esprit et en vérité. Parce que lorsque je lis souvent cette parole, ça me fait mal, ça me donne la chair de poule. Comment lui-même Jésus dit, car plusieurs viendront à mon nom. Et ça fait peur d'eux. Moi je prie ton nom et toi tu me dis, plusieurs viendront à mon nom. Donc ça veut dire ton nom est déjà une prophétie qui doit briser certaines malédictions. Ton nom est déjà une prophétie qui va changer certaines choses. Mais ils ne seront pas animés par l'Esprit de Dieu. Ils ne seront pas animés par la volonté de Dieu. Mais vivront la prophétie. Si le païen, si le sorcier vit la prophétie du nom du Christ. Mais combien de toi, toi le Fils de Dieu, toi l'enfant de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, qui vit selon la puissance de l'Éternel. Tu t'attaches à la prophétie qui a été prononcée sur ta vie et tu vivras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous, bien-aimés. J'ai vu que chaque 21h, j'ai souvent un problème de connexion parce que ici, notre connexion là dérange beaucoup. Donc, je ne sais pas. Je propose encore, je repropose ceci. Je remets encore à 3h. Même si des fois, c'est un combat pour se réveiller à ces 3h là. Mais je reprends ce mardi-là, la nuit de mardi, mercredi. On va encore prier à 3h du matin. On va encore chercher les révélations. On va encore parler du Christ. Parce qu'il faut qu'on connaisse notre identité. Il faut qu'on s'habille de la couronne. Il faut qu'on s'habille du manteau de la gloire. Il faut qu'on ait le bâton de l'autorité à la main. La couronne, c'est l'Esprit de Dieu. Le manteau, c'est la domination de Dieu sur ta vie. Et le bâton, c'est l'autorité. Il faut qu'on vit cela, bien-aimé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Bien-aimé, notre rendez-vous, chaque 3 heures. Je vais changer la fiche. Je vais mettre mardi, de lundi à mardi, 3 heures. De mardi à mercredi, 3 heures. De vendredi à mercredi, de jeudi à vendredi, 3 heures. De vendredi à samedi, 3 heures. Nous allons commencer à prier ainsi. Parce que je pense que le peuple de Dieu a besoin de connaître, a besoin. Nous avons trop attendu. Jésus t'aime. Jésus veut que tu changes. Oui, Jésus nous aime. Mais il faut qu'on vit la puissance de Jésus dans nos vies. Il faut qu'on vit l'amour de Jésus dans nos vies. Il faut qu'on entre dans cette dimension de l'esprit. En réalité, Dieu est esprit. Et quand on dit en réalité Dieu est esprit, il faut qu'on vit selon l'esprit. Moi, je suis contre ces chrétiens qui n'arrivent pas à voir pour un petit peu, ils pleurent, alors que le Dieu qui sert est puissant. Pour un pays, oui, le corps est sensible et faible. Mais lorsque tu connais ton identité, lorsque tu connais le Dieu que tu sers, en esprit bien sûr, bien-aimé, tu verras qu'il y a certaines choses, tu vas dire, ah, moi qui vous parle, je vois le miracle de Dieu chaque jour. Il suffit juste de voir les petites choses de ta vie. Ce n'est pas le fait de devenir milliardaire, parce que tout le monde n'est pas censé être milliardaire, ni millionnaire. Mais tout le monde est censé vivre la paix, la joie, la tranquillité. Parce que c'est ce qui a été rattaché à ta vie. C'est ce qui a été rattaché à ta vie. Il faut que cela soit ton partage. Il faut que tu vives cela. Il faut que tu voies cela. Par le nom puissant de Jésus. Je déclare et je bénis la journée de quelqu'un. Père, visite quelqu'un. Père, que quelqu'un te voie dans ta dimension, Seigneur. De la même façon que Moïse avait dit, Seigneur, qu'il veut te voir. Que de la même façon que les gens puissent voir ta dimension, Seigneur, en esprit. La dimension que Père éternel des armées, que tu as ramené, Père, Jean. La dimension que Père, tu as ramené Moïse. La dimension que tu t'es manifesté dans la vie des enfants d'Israël. Père, merci. Que la protection divine soit sur leur vie, Seigneur. De la même façon que tu as protégé
Daniel dans la fosse à lion. Père, que tu protèges chacun de nous. Que personne ne soit condamné. Que personne ne soit condamné. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour tes enfants, Seigneur. Il n'y a pas de malédiction pour eux, Yahweh. Il n'y a pas de maladies sur leur vie. Il n'y a pas de l'échec dans leur vie, Seigneur. Mais il y a la puissance. Il y a l'autorité. Il y a la domination. Que leur vie soit accompagnée par toi. Que leur vision soit dirigée par ton esprit. Que leur sagesse, leur connaissance soit animée par toi, Seigneur. Que ni personne, ni sorcier, ni manipulateur, ni homme, ni femme puisse encore nuire à leur vie au nom puissant de Jésus. Père, je déclare, Seigneur, que leurs affaires prospèrent. Je déclare leur maison prospérer. Je déclare leur vision prospérer. Qu'ils marchent de gloire en gloire, comme la parole est dit. Au nom puissant de Jésus. Père, laisse que ta bénédiction soit sur eux. Laisse que ta faveur soit sur eux. Père, je détruis tout obstacle, tout échec, toute parole, toute pensée, toute réclamation, toute invocation, toute incantation sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, ceux qui sont censés être mariés cette année ou l'année prochaine se marient. Ceux qui sont censés travailler cette année ou l'année prochaine travaillent. Ceux qui sont censés prospérer dans leurs affaires cette année, qu'ils prospèrent. Ceux qui sont censés affronter cette année, qu'ils aient des enfants, Seigneur. Que personne, aucune parole, malédiction puisse s'attacher à eux. Mais c'est la bénédiction, la prophétie qui a été libérée sur eux puisse se réaliser, s'attacher à eux. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous 3 heures pour ceux qui sont des guerrières et des guerriers. 3 heures du matin aujourd'hui encore. Nous allons encore bousculer le monde du ténèbre pour que le ténèbre nous libère, parce que nous avons besoin de cette liberté pour vivre la gloire et la puissance de Dieu. Tu ne peux pas cohabiter avec le ténèbre et dire que tu veux vivre la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à 3 heures du matin encore aujourd'hui. Ciao, ciao.